Salut, c'est Zim. On attaque notre quatrième et dernière page de notre album qui va, elle, se coller sur la tranche de gauche de l'album. Donc, comme les pages précédentes, on coupe 23 sur 21, 23 ici sur 21. On met les 23 sur le massicot. On vient décaler à 1,5 à droite de notre ligne de coupe et on fait un pli. On redécale à 2 et on fait un pli afin de former nos 0,5 de gousset d'aisance. On travaille sur le recto, la page est collée sur la tranche de droite, donc cette fois-ci on laisse notre bande de collage et nos 0,5 de gousset d'aisance sur notre gauche. Là je fais des pages très simples parce que je suis sur les pages les plus basses et donc comme il y a des pages qui vont s'intercaler les unes dans les autres, je ne veux pas trop d'interaction sur le dessus de la page. Je veux vraiment avoir quelque chose le plus lisse possible. Alors vous allez découper 12,3 par 21. Vous placez les 12,3 sur votre réglet. Vous déplacez d'1 centimètre à droite, vous faites un pli, c'est votre bande de collage. Vous voyez que c'est là où j'ai mis double face. Et vous redécalez à 1,5 pour faire un gousset d'aisance et vous refaites un pli pour faire un gousset d'aisance de 0,5. D'accord? Sur les 12,3 sur votre règle, vous faites un pli à 1 puis à 1,5. Ça va venir se coller en bas de notre page. Tout en bas. Bien sûr, en laissant le pli formé par notre gousset d'aisance de 5, le deuxième pli des 5, parfaitement apparent de façon que je n'ai pas de mal à replier ma page et aligné à droite. Donc pour cela, j'aplatis complètement mon gousset d'aisance pour travailler plus facilement. J'enlève une petite partie de mon double face. Je viens me caler en bas à gauche de ma page bien alignée, tout en laissant le pli du deuxième pli du gousset d'aisance bien apparent, bien aligné en bas. Je vais jusqu'à l'autre bout, je reste bien aligné sur ma page et j'enlève mon double face. Ne bouge pas. Voilà, j'ai fait le volet du bas. Il va bien sûr être remonté comme ceci. Je vais créer un autre volet qui va venir lui se mettre en haut, qui fait 13,8 sur 21. Même système, vous mettez les 13,8 sur votre réglet, vous décalez d'1 centimètre sur votre droite et vous faites un pli, c'est votre bande de collage. Vous redécalez de 5 mm, donc à 1,5 je veux dire, et vous refaites un pli, et c'est votre gousset d'aisance. D'accord? Donc vous mettez les 13,8 sur votre réglet, et vous faites un pli à 1 et à 1,5 en décalant sur la droite. Et on va venir le coller tout en haut. Je n'ai pas biseauté mes pattes de collage, c'est pas bien, je ne l'ai pas fait sur le bas, je ne vais pas faire la même bêtise sur le haut. Je vais venir les biseauter. Et je viens les coller. Pour ça, même système, je me place bien sur l'angle à droite et bien aligné en haut. Je vérifie que ça va être en parfait alignement avec le volet du bas. Et je vais jusqu'au bout. Je tiens. Et j'ai collé mon deuxième volet. Qui, si je suis parfaitement honnête, non, ça ne se verra pas. J'allais dire que ça dépasse, mais non. Quand c'est relevé, ça ne dépasse pas. Voilà, donc 2 volets, tout ce qu'il y a de plus simple. Libre à vous de les arrondir. Pourquoi pas.
pourquoi pas les arrondir. Pas une mauvaise idée. Allez, on arrondit. Alors moi j'arrondis là. Alors je fais pas mon zigouigoui, je l'ai fait sur une autre. Je vais pas le faire sur celui-là. J'arrondis avec le 7 mm de mes angles VSM créative. Je fais avec le 7 mm. Hop. Et hop. Voilà, j'arrondis. On soulève le volet du haut. Ici, on va mettre une pochette. Alors, la pochette, vous découpez 23 par 5 de large. Vous placez les 23 sur votre aiglet, vous décalez d'1 centimètre, vous faites un pli. Vous retournez complètement pour avoir de nouveau les 23 sur votre aigle. Vous avez fait un pli là, vous redécalez d'1 centimètre et vous faites un pli. Vous connaissez ça par cœur. Vous mettez les 5 sur votre aiglet et vous faites un pli. Autrement dit, vous faites un pli de 1 cm sur 3 côtés. Et on va venir bien marquer nos plis. On élimine les petits carrés qui se sont formés au niveau des angles de nos deux plis. Et on vient biseauter les angles du haut. Voilà. Et on va venir la coller dans le bas de notre grand rabat du haut. Donc, sans gêner, bien évidemment, toujours même système, le pli formé ici par notre gousset d'aisance, le deuxième pli, pour que notre page puisse se fermer parfaitement. Hop. Donc, je viens me caler à l'angle à gauche, juste au-dessus du pli de mon gousset d'aisance. Je reste bien droite jusqu'au bout. Ah, oui, c'est vrai qu'il était en deux parties, celui-là. J'oubliais. Voilà. Je n'ai plus qu'à rabattre les côtés et ma pochette sera posée. Faut-il que pour cela, voilà. J'arrive à enlever. Voilà, j'ai posé une petite pochette. Avant que je n'oublie pas, avant que j'oublie plutôt, parce qu'avant que je n'oublie pas, je pas très sûr d'un point de vue grammatical ce soit très correct. Donc avant que je n'oublie, je vais tout de suite placer un aimant. Là. Pourquoi il ne veut pas se décoller? Voilà. Je vais placer tout de suite un aimant au-dessus de ma pochette. Voilà où j'ai mis le A. Donc au milieu, à peu près à 1,5 cm, 2 cm du haut. Et bien sûr, cet aimant, il va falloir qu'il aille sur cette pochette-là. J'ai l'impression que j'ai été un peu basse. Du coup, l'autre va se retrouver très très haut. On va le décaler un tout petit peu plus vers le haut. On va mettre un aimant par-dessus. Voilà, j'enlève l'opercule et je referme en m'assurant que les deux côtés ici soient bien alignés. J'appuie sur l'aimant, j'espère que je suis pas trop haute. C'est très juste hein, là à la hauteur. Donc là c'est du double face automatiquement sur le papier qui viendra là. Mais ça ferme. Là, ça c'est fait. Hop, j'enlève tous les petits bouts qui sont sur mon bureau. Bah, je dirais que quand on est là, on va dire que la page est quasiment faite. Parce qu'en fait, ici, on a créé notre pochette. Là, il va y avoir de la déco. Et sur le papier design, on va y coller une cascade, mais collée.
en paysage, changer un petit peu, qui va se faire comme ceci. Et on tournera les pages au fur et à mesure. Alors, pour faire ça, c'est tout bête. J'ai pris une feuille A4. Je vais le faire avec vous sur un feuillet simple. Si j'en trouve un. Voilà. J'ai pris une feuille A4. J'ai découpé sur 10, j'ai pris 2 fois 10,4. Je vais remonter. Voilà. Donc là, 10,4. Je le place à 10,4. Le coin à gauche ici, vous ne voyez toujours pas. Je vais y arriver. 10,4 et je coupe. Et une deuxième fois 10,4. Voilà. Une fois que j'ai mes deux bandes de 10,4, je vais prendre la première et je mets sur toute la longueur sur le réglet de mon massicot et je me place à 14,5 et je fais un pli. Je retourne complètement ma page pour me retrouver de nouveau avec les 29,7 sur le réglet et je me remets à 14,5 et je fais un pli. Ce qui veut dire que entre mes deux plis, logiquement j'ai 7 cm puisque ma feuille fait 29,7. J'ai 14,5 d'un côté, 14,5 de l'autre, ça fait 29, donc il vous reste ici 7 cm. Et ça, vous allez le faire 2 fois. Voilà. Donc je les ai fait 2 fois et comme vous voyez, je suis venu arrondir mes angles et mettre du double face sur les 7 cm entre de gousse à d'aisance entre mes deux livrets. On va voir ça après parce que pour ça il faut qu'on ait posé notre papier pour placer notre petite cascade. Alors j'ai pris ce papier là que j'ai découpé 29,6 par 29,6 et je vais venir le coller sur ma page. En l'occurrence, j'avais pas assez pour la hauteur. C'était une chute. Donc si je me place comme ça, il restait... Je peux vous donner la taille de ma chute, ce sera plus simple. Donc 29,6 en largeur sur 18,6. Voilà, j'ai bien 20,6, mais là j'ai que 18,6. Donc il a fallu que je trouve un cistus pour mettre quelque chose au-dessus. On va réutiliser une autre chute. Bon, je zigouille de colle un peu partout. Et je me place bien dans le bas à 2 mm du bas et 2 mm des côtés. 2 mm du bas, ici et là. Moi, je devais peut-être avoir un peu plus que 20,6 parce que je vois que je suis un plus à 1 mm que 2 mm. Mais bon, 20,6 c'est bien. Alors, du coup, j'ai été chercher une bande en haut. Alors, il me restait ça. Je vais venir coller au-dessus. Comme ceci. Par-dessus. Et pour éviter de voir la séparation du papier, ce que je trouvais pas très joli, je suis venue découper dans le rose guimauve, je pense,
sur le côté le plus foncé, une bande de 5 mm. 5 mm sur 20,6. Et je vais venir la coller à cheval sur les deux papiers. Que ça fasse une séparation genre voulue. Genre c'était pas du tout pour utiliser ça. Y est, j'ai refait une tache de colle il y a longtemps. Voilà. En l'occurrence, sur cette partie-là, j'ai pris le... Je pense que c'est un die cut. Ou c'est moi qui l'ai coupé. Non, c'est moi qui l'ai coupé celui-là. Complicité des regards... Ah, la luminosité. Complicité des regards qui en disent long et qui va venir ici. Au milieu. Alors, on va faire des repères. On a besoin de faire des repères. On va faire un repère à... On va partir de notre pli de gousset d'aisance. Ça sera plus simple pour vous. Donc à partir du... Voilà, on va dire, on va tout replier. Hein, je vais redescendre la caméra. On va replier la bande de collage et le gousset d'aisance qu'on avait laissé sur notre gauche. Et à partir de la page, on va se placer à 2,3. Et on va faire... un repère 2,3. Donc on en fait un plus bas, 2,3, et on va tracer la ligne, une ligne verticale qui relie nos deux points de 2,3. Je sais pas si vous la voyez, elle est là, 2,3. Et pour le haut, je vais me placer, alors moi je me place comme ceci, c'est pour ça que je me mets des lignes. Je vais me mettre très exactement par rapport au pli ici, le haut de ma page, donc ce pli là, je vais faire un repère à 5, je vais essayer d'être droite, 5,2, et je fais un repère. Un peu plus loin pareil, et je retrace une ligne. C'est cette ligne là qui est à 5,2 de mon pli du haut de la page. D'accord, il est tombé, pas grave, je le collerai après. Voilà, 5,2. Et j'en fais un peu plus loin et je fais un petit trait qui va me permettre de poser mes cartes droites. Ensuite, je viens à partir de la ligne que j'ai fait ici, qui est, je vous le rappelle, à 2,2. Je sais pas combien je vous ai dit. C'est pas 2,3 ou 2,2, je sais pas, c'est tout ce que je... 2,3, je crois que je vous ai dit 2,3. Bon, enfin bref, la première ligne que vous avez tracée là, peu importe, vous allez refaire un repère 1,4 cm plus loin. 1,4, 1,4, et vous venez tracer une ligne verticale parallèle à la première, là, vous voyez, la première et la deuxième, deux lignes, et une petite ligne au-dessus. Et là, on va venir prendre notre premier livret, on a mis du double face, on met le côté double face en dessous, donc vous voyez qu'il y en a une qui dépasse l'autre, et on va très précisément se coller dans l'angle sur notre première ligne verticale, bien droit. Donc je défais un petit bout de double face, tac, je m'aligne sur ma ligne du haut ici et je viens décoller mon double face. Et donc mon premier livret c'est ouvert.
On reste comme ceci. On va passer le deuxième, même système. Hein, on met de la colle ou du double face en dessous. On a donc un côté qui dépasse l'autre. Et on va venir le coller comme ceci. Et une fois qu'on aura tout rabattu, alors bien sûr, il faut qu'elles soient absolument dans le prolongement l'une de l'autre, hein, parfaitement calées. On aura ici un escalier comme un dégradé de cartes. C'est l'effet cascade. Donc, je vais enlever une petite partie de double face. Je vais me poser avec mon repère, avec mes repères, avec ma deuxième ligne verticale et bien haut. Je colle qu'une partie. Je regarde, je m'ajuste éventuellement si je vois que je ne suis pas dans le prolongement des premières cartes. Là, ça me paraît pas mal. Par contre, en bas, ça ne va pas. Ce qui veut dire que ma carte a été coupée un peu trop large. Donc, j'ai collé qu'une petite partie. Je vais tout doucement pour la recoller. Vous voyez que j'ai déjà arraché un peu de papier. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai pas coupé 10,4, mais plutôt 10,5. Donc, je vais recouper. Ah, j'ai dû couper 10,5 et pas 10,4. Hop. Donc, je viens reformer là mon angle. Ouais, forcément, quand on fait ça, on est à peu près sûr de... Voilà, on est à peu près sûr. Oh, je sens que je suis bonne pour le refaire. Bah voilà, j'ai abîmé mes angles, c'est pas grave. Je vais le refaire. Je panique pas, c'est du papier action. Donc, on a dit 10,4. On retourne, je me place à 14,5. Je fais un pli. Je retourne complètement, je me replace à 14,5 et je fais un pli. Hop, j'ai créé mon pli, je viens mettre du double face derrière. Hop. Voilà. Et j'arrondis mes angles. Cette fois, je ne me plante pas. Voilà, donc je me repositionne, donc toujours le pli restant l'espace de 7 mm en dessous. Et là, je vérifie que je suis bien alignée. Là, ça marche. Je décolle. J'ai pas, par contre, bien formé mon pli dans l'autre sens. Ça me gêne. Bien reformer le pli. Voilà, donc je me mets bien dans le sens la plus courte devant moi. Je ne peux pas m'ennuyer plus longtemps que ça, lui. Hein. Voilà, est-ce qu'elle met? Hop. Je m'aligne. Je vérifie que mes cartes sont... Ah, oh, j'ai qui me gratte. Voilà. Dans le bon alignement. Éventuellement, je rectifie si besoin. Là, ça me paraît bien. J'enlève les deux premières. Je tiens ma carte. Et j'enlève mon double face. Voilà, on a créé une petite cascade, un petit livret, un petit poisson, un petit oiseau, c'est d'amour tendre. Non, j'arrête là. J'enlève mes repères. Sinon, ça fait moins joli. Et voilà, bah maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Hein. En gros, c'est à peu près le travail. Alors, je vous montre ce que j'ai fait sur cette carte. Je vais le faire dans l'ordre.
je suis venue prendre la carte rose. Je vais coller comme ceci. À côté, je suis venue découper dans le rose quartz l'autre partie. Voilà, j'ai pris la carte telle qu'elle était, donc je suis venue découper l'autre partie. Pour faire la séparation, pareil que là, je vais faire un petit truc comme ça. En gros. Hein. J'avais prévu de mettre le cœur love là, mais je vais attendre avant de le faire, hein, parce que je suis pas sûre d'avoir l'épaisseur. Pour ce qui est de cette page là, non, la page du bas, pardon. On va passer à la page du bas. Intérieur, j'ai prévu. Donc je vous rappelle que là, il y a complicité, qui vient en plein milieu. Là, j'ai pris dans le rose framboise. Il va falloir que j'arrondisse les angles. Donc sur toute la page, je vais arrondir les angles. Donc vous prenez la mesure de votre page et vous enlevez 4 mm sur les côtés et 4 mm, donc 4 mm d'un côté, 4 mm de l'autre pour pouvoir la mater parfaitement. J'ai pris ce dice cut que je vais placer au milieu qui va me servir de stop, donc je vais coller que le bas. J'ai pris ce dice cut là qui va venir pareil coller que jusqu'à la moitié, et j'ai pris la carte La Vie en rose qui viendra se positionner en stop, hein, elle ne sera pas tenue, comme ceci. Voilà, c'est à peu près l'idée. Et je suis venue tamponner avec mes petits tampons Temu, un petit post-office, et là, bon, toujours ma rose avec mes notes de musique. Pour le haut, pour la bande, je suis venue découper dans du papier framboise 3,6 cm, puisque ma hauteur ici fait 4 sur 20,6. Je suis venue faire des tampons de feuilles, puisque voilà, je voulais voir du noir. Et je suis venue mettre l'étiquette Love You avec des petits décalcomanies feuilles sur le côté, et ça va venir comme ceci. Ici, dans une des chutes, j'ai pris le papier dentelle. Enfin, moi j'appelle ça le papier dentelle. Donc il va falloir que j'arrondisse mes angles en haut. Voilà. Comme ceci. À l'intérieur, je vais y glisser un poème de Verlaine sur Paris, que je trouve magnifique, que j'ai maté sur du noir, qui va donc venir se placer dans la pochette. Je ne sais pas ce qui gêne dans la pochette, il y a un truc qui gêne. Pourquoi ça ne rentre pas jusqu'au bout? Je ne sais pas. Si, c'est jusqu'au bout. Si. J'aurais peut-être pu faire la pochette un peu plus haute, je dois dire. Et la carte Memories que j'ai arrondie sur tous les angles, celui-là, vous voyez, il n'est pas terriblement bien arrondi, hein, comme vous voyez, un peu raté. Mais il va être dans la pochette. Donc il va cacher le poème. Voilà, en gros, ça donne ceci. Et pour redonner un petit peu de fleurs à celui-là, je vais venir y coller ce dice cut. Ce qui me gêne, c'est que j'aurais dû faire la pochette plus haute, parce que mon poème, je trouve qu'il est... Ah bah oui, bien sûr, c'est une bonne idée ça, tiens. Bah là, on voit que le premier vers, remarquez, c'est pas plus mal, à la limite. Alors, autre solution, vous pouvez venir placer votre poème sur, par exemple, la première ou la deuxième page. Hein. Très bien pu, par exemple, le placer ici et là, ne mettre que des cartes. Voilà, en mettre plusieurs. J'en ai plein d'autres, ça tombe bien. Pourquoi pas aussi une beige en dessous. Voilà, ça pourrait faire le... Et venir placer le poème là en mettant... alors là, il faut que je trouve une chute. Est-ce que ça va aller? Oui.
Donc je vais faire une chute de 14,1. Oui, finalement c'est ce que je vais faire. Je vais plus mettre le poème à l'intérieur. Libre à vous, hein. 14,1 sur 10 sur 10, pardon. 14,1 sur 10. J'arrondis mes angles. Et je vais venir coller mon poème dessus. Voilà. Alors là, on va voir. Ouais. Et du coup, on voit du rose qui dépasse. Reflection. Bon, je colle déjà ça et je reviens. Reflection. On continue de réfléchir. Voilà, j'ai décoré entièrement la page. Bon, je regrette d'avoir fait la pochette trop courte. Je pense que ça méritait 1 cm de plus parce que du coup, elle ne retient pas les cartes. Ce qu'on pourrait faire, c'est remettre un livret paysage dedans peut-être. En tout cas, moi j'ai choisi ces 2 cartes. Je voulais redonner du beige pour faire ressortir notamment le beige qui est sur les feuilles des roses. Voilà, et quant à mon poème, plutôt que de le passer dessus, je l'ai placé en dessous, ce qui permet de ne pas voir le rose dépasser et de ne laisser la place qu'aux photos. Voilà, mon poème sur Verlaine, il est sur la première page, donc il faut aller un petit peu le chercher. Pour la déco du dessus, alors déjà je vois que il faut pas que ma carte, donc je vais la mettre dans l'autre sens, je ne veux pas que ma carte ampute mon aimant qui est en dessous. Donc je vérifie. Pour la partie du bas, toujours pareil, dans une chute. Là, je vais y arriver. Ce papier-là, que j'adore, qui est vraiment, je pense, mon préféré dans la collection. C'est très dommage qu'ils aient mis les cartes en dessous. Alors, je vous le dis, j'ai recommandé une page comme ça. J'ai pris une page comme ça et une page avec les roses en dessous. J'ai commandé 2 fois une page. Voilà, j'ai pas voulu reprendre le bloc parce que ça m'aurait épilé. Déjà que de reprendre 2 fois une page, ça m'a beaucoup contrarié. Mais bon, j'avais pas le choix. Je voyais bien que je n'allais pas m'en sortir. Et je vais la coller comme ceci. Et dessus, il y aura ce petit dice cut. Ça doit être le dice cut, je pense. Non, c'est moi qui l'ai coupé. Je sais pas. C'est ou un dice cut ou c'était à découper dans les pages. Qui sera ici. Et là, par contre, ça, je suis sûre, c'est un dice cut qui dit toi et moi. Et qui viendra comme ceci. Voilà. Et quand on referme la page, la déco ici, et ben c'est. Je vous disais que j'avais commandé un papier de plus. Ben, c'est celui-là. C'est ce qui me reste. La chute, elle est en dessous. Qui va venir comme cela, donc je vais forcément arrondir mes angles et là je veux pas, j'ai vraiment pas le choix, faut pas que je me plante parce que là pour le coup j'en ai plus, hein. Voilà, donc ça vient comme ceci. J'ai découpé une petite robe noire, je vous la montre, qui danse avec des fanions avec son petit lampadaire qui va venir à peu près comme ceci. Ça, c'est une étiquette de la collection à découper Story of Us qui va se placer là. Ceci. Dans les dice cut acryliques, il y a la vie en rose que je vais mettre juste au-dessus. Et je suis venue faire en organza un tout petit nœud avec une fourchette. Je ne sais plus où j'ai mis. Et qui va se placer juste au-dessus. Voilà, quelque chose de très 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 sobre, mais qui me donne encore un peu plus d'épaisseur. D'ailleurs, mon petit nœud, non, je vais le mettre ici, sur le côté. Ça va donner ça, avec mon petit nœud en organza ici. Alors, chez moi, il y a plein d'orages qui sont en train d'arriver les uns derrière les autres. J'espère que ma vidéo ne va pas couper.
je colle tout et je vous reprends. Si jamais ma vidéo coupe, c'est que j'ai une coupure de courant, comme ça nous arrive assez régulièrement dès qu'il y a un petit peu de vent. À tout de suite. Voilà, le recto de notre 4e et dernière page est terminé. Nous reste à faire le bas. Voilà, comme ça, tout s'est ouvert. Tiens, mon aimant ne prend absolument rien. Pourquoi mon aimant ne prend pas? Alors, on va se poser la bonne question. Il est bien là et il est bien là. Donc, logiquement, quand je tourne, ça ne devrait pas bouger. Non. Bon, j'avais du mal placer l'aimant et que là, ça tient. Donc, il nous reste à travailler le recto. Donc, cette fois, on fait attention au sens. On retourne et on vient placer la bande de collage de 1,5 et le gousset de 5 mm à la droite. Je vais allumer la lumière parce que avec l'orage, forcément, on commence à ne plus rien voir. Et je vais attaquer cette page-là, vous la faire en vidéo. J'espère que je n'aurai pas de coupure de courant. Je vous dis à la prochaine vidéo pour le verso de notre dernière page. Salut!